Tu veux qu'on marche? Ouais, allez. C'est de l'émotion parce que ça me fait ramener à ma mère, à ma vie. C'est dur et c'est beau à la fois. Tout a changé en fait. Je sais pas, j'arrive pas à voir si je suis là. Est-ce que je suis dans la bonne rue? Je sais même plus. Alors attends, on va rentrer l'adresse. On va suivre le GPS. Démarrage de l'itinéraire vers 5 places des Vergers. Vous êtes arrivé à 5 places des Vergers. Ah bah non, c'est là. C'est pas possible. Ça, je comprends plus. Ça, je connais plus. Il y a bien un truc qui a pas bougé quand même. Là, il y avait une boulangerie. Ah là, il y avait la boulangerie. Alors, j'habite plus vers là-bas. Moi. Regarde, bon, le bus, il est toujours là. Hein. Il n'a pas bougé, lui. J'ai un petit réflexe. Allez, viens. Avant, c'était le 250B qui allait, porte de la Chapelle. On a pris plusieurs fois. Ils sont où? Ils sont juste là. Où? Ah, il y a les flics, ouais. Tiens, j'ai envie de parler. Oh! Oh! Je peux vous poser une question? Ouais, par contre. J'ai habité à Garges-les-Gonesse. Ouais. Je suis né à Sarcelles, j'ai habité à Garges-les-Gonesse pendant 15 ans, Oui. les 15 ans de ma vie. J'ai habité à 5 places des Vergers. J'arrive plus à reconnaître. Ah, ça a bien changé. Hein. Ça veut dire que c'est là-bas où j'arrive plus à reconnaître. Les Vergers, c'est en bas à droite. Ouais. C'est juste le building à droite, c'est ça? En bas à droite. Ouais. Et ça a vraiment changé, tout a été... Garges a changé. Tout Garges. Comme beaucoup de villes. Ouais. Ouais. C'est toujours aussi chaud, Garges. Ça s'est calmé. Ça s'est calmé? Parce que c'était déjà à mon temps à moi, il y avait un petit peu de... Il y a toujours l'activité comme un peu partout, mais bon, ça s'est quand même calmé. Voilà. Merci beaucoup, merci. Allez, salut. Tu te rends compte, ils ont détruit toute ma vie. Qu'est-ce que c'est? Tu avais la porte et ça c'était tout ouvert en fait. Bon, c'était la récréation ici et on jouait ici. Et il y avait un mec qui était là et qui attendait que la porte s'ouvre. Et moi je jouais ici, il y avait le truc et le mec il dit « Ah tu rigoles !» Il était derrière les bars comme ça. Il était derrière les bars. « Ah tu rigoles !» Moi je courais de tous les côtés, je m'amusais, je déconnais. Il dit « Tu rigoles, ta mère elle est morte !» Comme ça. C'est ici que tu l'as appris? Ouais, ici. De ce moment-là, je suis jamais retourné ici. Je suis jamais retourné. On m'a décollé. C'est vraiment, vraiment comme si on a pris une éponge de ma vie. Il y a un tableau, on a pris une éponge et on a rayé un petit peu tout ce que j'avais. Et après, on est venu et on a enlevé le tableau. C'est même pas qu'on a effacé, c'est qu'on a enlevé le tableau. Il n'y a plus de tableau, il n'y a plus rien. Il y a juste que mon âme a été ici. Il y a un truc qui est assez surprenant avec toi là maintenant, c'est que pour avoir déjà tapé une mission avec toi, dès que tu vois un endroit, bam, t'as envie de poser dessus, t'as envie de peindre. Là, pas une seule seconde. Non, parce que j'ai pas envie. C'est ça qui est fou. C'est un quartier. C'est-à-dire que là, on sent que c'est chez toi, que tu veux pas toucher à chez toi. Ouais, c'est un truc que je respecte quelque part et tout a disparu. Ça veut dire que c'est choquant. Pour moi, c'est choquant. Là. Tu vois, j'ai envie de pleurer, je me retiens, je suis devant les caméras, j'ai envie de me mettre dans les bras de quelqu'un, Arrête, ça va. Non, mais c'est... pas. Arrête, je Non, mais après vous aussi. On est Non, mais fragile, arrête. Non, mais je me dis, est-ce que j'ai tout à essayer de me rendre la vie dure et que moi je suis positif de la vie, que je frappe et que je veux pas m'arrêter à vouloir faire des choses extraordinaires et d'essayer de me battre, de dire non, c'est possible, on peut le faire, comme essayer de faire la pochette de Michael Jackson, c'était la première personne qui m'a acheté de l'art dans les années 90-17. Michael. J'ai rencontré Michael et je l'ai filmé et je l'ai filmé avec moi. C'est pour ça qu'ils sont venus me chercher
pour faire le nouveau album de Michael Jackson qui est sorti maintenant. Tu l'achètes, il y a un poster à l'intérieur qui a été fait par moi, qu'ils ont retrouvé les pièces d'art que je lui avais fait. C'était le seul client, la seule personne que j'avais. La seule personne. C'était Michael. Michael Jackson. Ce qui est dingue, c'est que les jeunes aujourd'hui qui habitent ici, souvent dans leurs iPods, il y a Rick Ross. One by the name of Ricky Rose. Et c'est un mec qui a grandi là, qui fait sa pochette. Ben, Rick Ross, On va te sortir, on va te rendre un peu plus heureux. Raconte-nous des histoires de gros barbus. Rick Ross, c'est même plus Rick Ross. C'est Rick Ross qui dit brainwash. One by the name of Brainwash. Yes, 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 yes. C'est pas moi qui dis Rick Ross. C'est plutôt lui qui est un fan. Moi, c'est juste... Je savais même pas c'était qui, moi, quand je l'ai connu la première fois. Dans le hip-hop, en fin de compte, j'ai fait Madonna, j'ai fait Michael Jackson, j'ai fait Rick Ross, j'ai fait Lana Del Rey, j'ai fait un petit peu le monde des stars, j'ai fait Jay-Z, j'ai fait... T'as fait quoi pour Jay-Z? J'ai fait des pièces pour lui, spécialement pour lui. Et son dernier concert, j'ai créé une pièce de son portrait à lui qui a été mis en exposition dans son loge et qu'il a pris pour lui. Comment t'expliques que les artistes de hip-hop commencent à s'intéresser à l'art comme ça? C'est quoi? C'est une mode? Ben, l'art, ça n'a jamais été une mode. C'est juste... Oui, mais avant, ils faisaient la compète de celui qui allait avoir la plus grosse chaîne en or. Maintenant, ils font la compète mais ils ont toujours la chaîne en or. Celui qui fait le tableau. Mais ils ont toujours la chaîne en or. Ouais, mais maintenant, il y a le tableau en plus. Il y a toujours le tableau en plus. C'est parce que il y a une différente culture. Ils sont obligés d'avoir le tableau pour parler à d'autres gens. Ça veut dire sans tableau, ça veut dire que t'es pas instruit. Il faut apprendre autre. Et l'art, c'est quelque chose que c'est un niveau qui n'a pas de niveau. C'est le plus gros niveau. Quand on voit une peinture comme Mona Lisa, c'est un art, c'est une peinture qui a même pas de prix. Ça pourrait être 50 billions de dollars. S'il y a une personne qui veut l'acheter, ils ne la vendront même pas. Ça veut dire que c'est invendable. Mais c'est drôle parce que dans le film de Exit to the Gift Shop, à un moment, il y a cette mise en abîme sur le fait que tu deviennes artiste, qu'on achète tes toiles, que tu gagnes beaucoup d'argent avec ça. Mais il y a un espèce de regard un peu moqueur là-dessus. Ouais, parce qu'on est moqueur d'une façon. Parce qu'on se dit, ah putain, c'est un mec qui fait de n'importe quoi, il y a des mecs qui achètent ces trucs. Oui, mais en vérité, on est moqueur parce qu'il y a une jalousie. Mais on ne peut pas enlever. Moi, je viens de Garges-les-Gonesse, frère. Tu peux pas me le faire à moi. Tu peux pas me dire, t'es pas un mec vrai. Je suis un mec qui a vécu dans les caves, dans les trucs. Tu peux pas me dire, celui-là, il a été avec une spoon, une cuillère en argent. C'est comme on dirait à New York, je suis du Bronx. Je viens de la banlieue, comme les flics que tu vois là en petite voiture, ils tournent toute la journée, ils courent, on les a fait courir de tous les côtés. J'ai été au commissariat pendant une partie de ma vie. J'étais au commissariat, mon père vient me chercher, vient me truc, qu'est-ce que t'as fait, le truc, tu vois. Pour toi, le street, dans Street Artist, il est légitime. Maintenant, on ne choisit pas ce qu'on devient. On devient ce qu'on doit être. Ils ont vu Pollock, ils ont dit Pollock, mais c'est de la merde, tu jettes de la peinture, tout le monde peut le faire. Mais même un enfant, il peut jeter de la peinture et le faire. Mais aujourd'hui, c'est un des plus grands artistes américains. Pareil pour Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, il est venu, il a mis un cabinet, il a dit c'est de l'art. L'urinoir. L'urinoir. Où il a pris une roue, comme ça, dans un truc, il a dit c'est de l'art. Ils ont dit mais autant de là, en 1900, ils ont dit mais il est fou. Il est complètement fou, c'est pas un artiste. C'est une merde. Il sait pas ce qu'il dit. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands artistes au monde. Ça veut dire qu'est-ce qu'on sait? Van Gogh
a peint toute sa vie. Toute sa vie. Il n'a jamais vendu une peinture. Jamais. Jamais qu'un mec il est venu, il a dit tiens je t'achète ça pour 10 $. Mais sauf que 10 toi, francs. par exemple, c'est quoi ton rapport avec Banksy maintenant? Banksy et moi, on est toujours attachés. Pour le reste de notre vie. Vous vous appelez encore? On s'appelle encore. Maintenant, C'est pas Watt, hein? c'est pas toi. Hein? ce que je veux voir dans la vie, C'est toi ou c'est pas toi? c'est que la vie est un jeu. La vie est un jeu. Est-ce qu'on peut dire aux gens que c'est Banksy qui est en train de nous filmer ou pas? Est-ce qu'on leur dit la vérité? Mais c'est la vérité. C'est Banksy qui est en train de nous filmer. C'est ça le truc. Qui est Banksy? Hein? C'est exactement, c'est comme si que je prendrais un verre maintenant et je prends une serviette et je le recouvre. L'intrigue de vouloir voir qu'est-ce qu'il y a derrière va toujours t'intriguer. Si j'enlève la serviette, ça va rentrer l'image du verre dans ta tête et c'est fini, il est parti. Comment Il ne ça, vit mais plus. comment ça se fait qu'à l'époque où il y a des caméras partout, où tout le monde peut filmer n'importe qui dans la rue, où il y a des trucs de télésurveillance, où c'est impossible d'être anonyme, comment Banksy fait pour être anonyme? Même pas cramé par les keufs. Et derrière la caméra. C'est juste que Ou devant. c'est juste que dans la vie, on peut jouer avec les gens, mais à tellement de force que on peut toujours brouiller leur tête, leur vision, leurs pensées. C'est de savoir jouer. La vie est un jeu d'échecs. Parce que C'est de savoir jouer. quand on voit le film, on se dit un truc, on se dit est-ce que finalement la plus grande création, ça serait pas toi? Ça, Qui est une œuvre vivante qui est en train de s'éclater partout. Est-ce que c'est pas toi sa plus grande création? c'est ce que toi, tu as envie de penser. Maintenant, il y a une autre personne qui va dire, lui, c'est un blaireau. Et il y en a une autre personne qui va dire, lui, c'est j'ai envie d'investir sur lui. Ou alors, Banksy, c'est lui. Ou Banksy, c'est ça. Maintenant, Là on parle de brainwash. ouais, mais Est-ce maintenant, que ta vie c'est pas une œuvre à part entière? Ce que tu es en train de raconter de Sarcelles, de Garges-les-Gonesse à Hollywood. Est-ce que ça c'est pas une œuvre? c'est une œuvre. C'est une vie, quelque part. C'est une vie qui a cru. Qui a cru sans éducation. Sans avoir eu la chance d'aller dans des bonnes écoles ou d'avoir de l'argent pour avoir des bonnes études. Et c'est une vie qui a été une survie, mais une survie positive. Une survie qui a envie de donner autant de prendre, mais toujours donner, toujours partager, toujours. Alors à la fin, on s'en fout qu'il y a des personnes qui vont te dire « Oh, ils vont te montrer du doigt, toi t'es con, toi t'es truc. » T'en as rien à foutre. Parce que toi tu es gentil. Voilà. Tu es gentil. Tu Tu es es gentil. bon. Tu es bon. bien. Tu es sympa. bon. Tu es cool. C'est toi, t'es gentil. Il est gentil. Regarde, c'est le seul truc. Normalement, t'es autre part, il te crie, il jette une pierre. Ici, c'est normal. C'est normal, t'as le droit de crier ici. T'as le droit de crier. Il n'y a pas de problème, tu vois. Et le mec, il dort là, ça doit être sa chambre. Bon, on va pas lui dire quoi que ce soit parce que ouais, il serait capable de nous envoyer une pierre après. Ça me ramène à la vérité.